En y réfléchissant, dans toute cette histoire de commode, c'est mon cheminement de pensée qui me fascine le plus. Je suis allée la chercher pas trop loin de chez moi, coin Mont-Royal et d'Iberville. On l'a descendue pour la mettre dans ma valise, puis à partir de ce moment-là, ma seule préoccupation a été de savoir si j'allais trouver une place pour pouvoir la décharger. J'aime beaucoup le maire Croteau et ses politiques environnementalistes, mais il faut bien avouer qu'avec ces niaiseries de bandes jaunes, de saillies de trottoirs, de travaux de voirie et je sais pas quoi encore, c'est impossible de trouver un espace de stationnement dans le quartier si on rentre passer 18 heures. J'ai pensé à me débarrasser de mon auto, mais j'en ai besoin. Pour aller chercher des commodes, donc. Toujours est-il qu'une place m'attendait, juste en bas de mon immeuble. Il y a peu de choses qui confèrent un aussi grand sentiment de victoire face à l'adversité. Chaque fois que ça m'arrive, j'ai envie de lever les bras en l'air et de saluer la foule en délire sur fond de « We are the champions, my friend ». Et c'est là que la réalité, ou plutôt devrais-je dire la fatalité, m'a atteinte de plein fouet. Comment allais-je faire pour porter seule cette maudite commode? Tout ce travail accompli la nuit passée, cette planification, ces heures à magasiner, à peinturer, à déplacer des choses, à nettoyer, tout ça pour, à l'étape ultime, se prendre dans la face la pire des constatations, ça me prendrait un homme. Un homme. Depuis que je le connais, c'est lui, ça. Parfois même, quand j'ai vraiment décidé de me faire mal, je me répète que c'était lui avant même que je le connaisse. Ça a toujours été toi, que je lui ai dit, une fois, les doigts recouverts de ses poils de chest et le nez dans son dessous de bras, alors qu'on venait de faire l'amour sur mon sofa. Demain, je me penche sur le cas du salon. Je suis sûre que Pinterest a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Je m'assois sur les marches devant ma valise ouverte, je sors mon téléphone et compose. Je sais que c'est plus vraiment ta job, mais si t'es pas occupé, j'aurais besoin de toi pour porter un truc lourd. Je saurais te dédommager. J'efface. Tu fais quoi, là? Non. Allô? Je sais que ça fait longtemps qu'on ne sait pas. Zéro. J'ai besoin de toi, là, pour porter un truc, pas pour... Hey! Ça te tenterait de venir m'aider à porter un meuble jusqu'à chez moi? Je viens d'en faire marchand, mais calisse. C'est beau, je vais me débrouiller toute seule, d'abord. J'ai finalement décidé d'avancer mon auto au maximum pour avoir de l'espace pour sortir le meuble. Je l'ai fait basculer et glisser jusqu'au sol en le calant contre le pare-choc arrière. Ça l'a un peu abîmé, mais je voulais le repeindre, de toute façon. Et puis, il me reste de la pâte à bois quelque part dans mon coffre à outils, je crois bien. C'est donc une semi-victoire. Puis tout. Sauf que dès que je rebouge le meuble, un crac suivi d'un clang, les deux pattes du côté gauche ont cédé. Ben, si j'avais pas fumé, là, je fumerais une cigarette là. Est-ce que je peux vous aider? Un des kids qui habite dans le bloc d'à côté s'est arrêté, ses clés d'auto dans la main, sans doute attendri par mon désarroi. Non, c'est gentil, merci, que j'y réponds. What the fuck, crise de dinde. Vous êtes sûr que vous n'avez pas besoin d'un coup de main? Ça me dérange vraiment pas. Ah oui, vraiment, inquiète-toi pas, c'est pas si lourd. Un petite conne. Il considère la commode, puis moi, puis la commode à nouveau, et il prend son bord en ajoutant sur un ton pas condescendant du tout. Ben non, mais ça ira quand même plus vite à deux. Il nous a fallu un bon 20 minutes pour la monter. J'ose même pas imaginer le temps que ça aurait pris si je m'étais débrouillée seule. Vous venez d'emménager? Non, ça fait 6 ans, mais j'avais le goût de rafraîchir. Toi, ça fait longtemps que tu habites dans le coin? Depuis juillet dernier. On est 4 colocs, dont mon meilleur chum, là. C'est nice. J'avais hâte de m'en aller de Saint-Bruno parce que je fais tout à Montréal, là. On répète ici, je travaille ici, je vais à l'université ici. Ah oui, mais là, t'as quel âge? Je vais avoir 20 ans. Ben, je sais, là, je fais plus jeune. Ah, désolée, je voulais pas t'insulter. Non, c'est correct. Un jour, ce sera un avantage. Vous avez quel âge? 35? Ah ouais, quand même. Il se moque de moi, le petit Chris. Mais je ris de bon cœur. Avant de partir, il me serre la main, il me dit qu'il a été ravi de me rencontrer, qu'il espère qu'on se recroisera. Ses yeux s'attardent un peu trop sur moi pour que ce soit innocent. C'est vraiment cute, son petit move. Tu dois vraiment faire tomber les filles, toi, hein? Ah, je suis un lover boy, moi. Il me fait une révérence, un pseudo-baise-main et ajoute... Au fait, je m'appelle Adrien. Je referme la porte en souriant. La commode aux pattes cassées est casée là où elle était supposée aller, mais je la trouve trop massive. Je l'aime pas vraiment, là.
Trop fatiguée pour entreprendre une autre séance de Tetris, je m'allonge sur mon lit, les bras en croix, en fixant le plafond. Ma chambre sent encore la peinture fraîche. J'attrape mon téléphone pour garder l'heure. J'ai envie de texter mon ex. Je viens de réarranger ma chambre, tu veux voir? Mais je vais m'abstenir. Un jour, j'aurai accumulé assez de couches de peinture sur les murs et changé assez de choses chez moi pour enterrer le futur auquel il m'avait laissé croire. En attendant, il me reste à peindre les mesures du salon.